Salut, ça te dit d'apprendre la double aiguille avec moi? Aujourd'hui, tu n'auras plus peur de devoir refaire tes ourlets de tes débardeurs et de tes t-shirts qui se sont défaits et qui sont en train d'attendre. Oui, fais pas genre, non, c'est pas vrai, moi mes débardeurs ils se défont pas, mes t-shirts non plus. On a tous au moins un vêtement dans nos placards où les ourlets se défont. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à dompter cette aiguille et tu n'auras plus d'excuses pour pouvoir refaire tes vêtements. Bienvenue sur Fais Main Couture, chaîne de couture où je t'apprends à coudre comme une pro par une pro. J'espère que tu vas bien et je suis contente de te savoir sur ma nouvelle vidéo, comme tu l'as compris, spéciale aiguille et jersey du cou. Donc aujourd'hui je vais t'apprendre à dompter cette petite chose, tu vas voir ce n'est pas si difficile que ça, il faut juste savoir bien le faire et ça roule tout seul. Juste un petit truc, avant de commencer, si tu connais pas ma chaîne, je t'invite à t'abonner tout de suite. Comme ça, tu n'oublieras pas et à activer la petite cloche afin d'être au courant pour mes prochaines vidéos. Petit fun fact, savais-tu que en couture, on appelle un ourlet double aiguille un ourlet américain? Alors, me demande pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être que c'est eux qui ont inventé cette technique. En tout cas, sache que si un jour tu travailles dans la mode et dans la couture, si tu demandes cette finition, il faudra dire un ourlet américain. Allez, c'est parti, je t'explique comment utiliser la double aiguille. On retire dans un premier temps l'aiguille de sa machine. On place un bout de papier en dessous pour éviter que l'aiguille ne tombe dans le système de la machine à coudre. Prenez la double aiguille et placez-la de sorte à avoir le côté bombé face à vous et le côté plat à l'arrière. Placez-la dans le bras de la machine et serrez la vis. Prenez deux bobines de fil de la même couleur et placez-les sur le haut de votre Mac. Prenez les deux fils en même temps et faites le chemin d'enfilage de votre machine à coudre. Enfilez ensuite un fil dans chacun des chats de la double aiguille et peu importe l'ordre d'enfilage. On place ensuite la canette et on vient récupérer le fil. Vous pouvez avoir le même souci que moi quand je baisse mon aiguille, celle-ci vient taper sur le pied presseur et je ne peux pas faire un tour complet. Ce n'est pas grave, il suffit de baisser le pied presseur et hop, on récupère tous les fils. Sur votre tissu extensible, pour vous aider, faites un trait de la valeur de votre ourlet, ici 1,5 cm au stylo effaçable. Pliez le tissu sur ce trait et le but va être de caler le bord du tissu replié entre les deux aiguilles. L'ourlet est caché pour cette technique. Vous pouvez voir avec les épaisseurs le petit boudin que ça vous fait pour caler correctement votre ourlet sous l'aiguille. Et voilà, votre ourlet à la double aiguille est fait et vous pouvez maintenant constater qu'il est bien extensible. Si pour le moment la double aiguille ne fait pas partie des fournitures, pas de panique. Voici une autre solution. On commence par faire un surjet propre avec la surjeteuse.
Prenez le point stretch de votre machine à coudre qui ressemble à un éclair. Pliez votre ourlet et cette fois, celui-ci est face à vous. Faites une couture à 1 mm du bord du tissu replié, puis une seconde couture à 5 mm de la première. Et voilà, votre second ourlet est fait, double aiguille est fait, et il est aussi extensible. Et voilà, tu vois, c'est pas si compliqué d'utiliser la double aiguille, il faut juste savoir le faire et avoir au moins 2 bobines de fil. Donc l'avantage de la double aiguille, c'est que mon point est extensible et du coup je peux pouvoir coudre tous mes jerseys et tous mes tissus stretch avec. Et en plus de ça, ça fait une jolie finition. Comme je t'ai montré, si tu n'as pas encore la double aiguille parce que tu l'as pas acheté ou parce que tu l'as jamais eu ou parce que je ne sais pas pourquoi la mercerie est à 10 km de chez toi et que t'as un peu la flemme de commander sur internet juste pour ça, la deuxième solution c'est de faire ce petit point qui ressemble à un éclair, donc le point stretch, mais attention, bien évidemment, il faut quand même utiliser une aiguille spéciale jersey. Pourquoi une aiguille jersey? Tout simplement, si tu utilises une aiguille classique où tu vas coudre tout ce qui est le coton, la laine, etc., celle-ci est vraiment très pointue et risque de couper la petite maille de ton tissu jersey. Et ce qui va faire qu'au final tu vas avoir un trou. L'aiguille jersey, elle par contre a un bout légèrement arrondi, ce qui fait que ça va juste pousser ta fibre et éviter de la casser. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et que maintenant tu vas savoir utiliser cette double aiguille avec plaisir. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire en bas de la vidéo et dis-moi si toi tu as déjà utilisé la double aiguille ou non. Et si ce n'est pas le cas, dis-moi sur quel projet maintenant tu vas l'utiliser. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo pour que tes copains-copines apprennent à utiliser cette petite aiguille. Et moi en attendant, je te retrouve sur mes réseaux sociaux et je te dis à très vite. Ciao!